Elle est extraordinaire. Oh là là. Il y a un débat sur la traduction. Oui, mais je crois que c'est quelqu'un du monde qui a... Elle Elle va intervenir, mais je crois qu'il n'y a pas de film. Et oui. Au mois de mai, vous allez avoir Top Gun, le deuxième. On l'a demandé. Où est-ce qu'il est ton perchman? Où est-ce qu'il est? Ben comment tu sais pas? Ben alors viens là. Mais tu es fou ou quoi? Ça fait 1h30 qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vraiment, hein, vous vous foutez de moi, hein? Où il est parti celui-là? Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est ce con de perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. On va le faire muer, écoutez. Ça devient... Écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Il est con, celui-là aussi. Oh! Allez, moteur! Bonjour. Le collecteur il est complet, vous avez marqué sur la craft ok. C'est pas mon nom, mais si vous voulez, on peut le Non, mais vous dérangez pas. C'est parce qu'il m'a Je vois exactement comment il est. Ouais, il m'a indiqué le prix parce que c'est collection, mais D'accord, ok. en fait, il se fait plus apparemment. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, tout est allé. D'accord. Ok, ça marche. Hein. D'accord, c'est ouais, allez, c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Et oui, il y en avait un autre, mais qui est parti. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Merci bien. Bonjour. Allez, ben à plus tard. Familier. C'est une fois par mois. La prochaine, c'est si vous voulez lui ramène là-bas, c'est une fois par mois. Vous auriez un papier Pour le numéro ou un stylo j'ai pas de portable. Allez. Vous êtes monsieur? Bonjour, ça va, tu vas Moi, bien? ça Ça va? Alain. Alain, ouais, vous en fait, vous faites ça, quoi. Ouais, moi, je suis les monnaies. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Alors j'ai peur que tout se casse la gueule. Hop. Celui-là il a combien? D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Bonjour. Vous les vendez combien les VHS? Les Pokémon Ouais. Après, je vais regarder s'ils sont peut-être plus. Tout ce que j'ai vu. Allez, 100 € l'unité. Pas dans l'ordre après. Ouais. Ok, ça marche. Jeux vidéo, vous auriez par hasard?
Non, là comme ça, j'ai pas, D'accord. chez moi, j'ai une Play 3. D'accord. Vous n'avez pas pris le jeu. Je l'ai pas pris. Bon, d'accord. Non, jeux vidéo, non, après, j'ai des jeux de société pour enfants, D'accord. un peu de livres. Vous avez vu, vous Ah, avez mais c'est dommage le prix. Et ouais, après, j'ai même un carton de Playmobil que j'ai pas pu sortir. Ah, ça, Playmobil, moi je fais pas. Je fais plus les Lego, moi je fais. Ah, des Lego, attendez, c'est que j'en ai. Que je me rappelle ce que je les ai mis sur. Ah ouais, d'accord, ouais. Putain, il y a de quoi faire, ouais. C'est toujours l'actualité des fameux quartiers de 57 ans. Moi, j'ai l'actualité. Pour moi, c'est un petit peu comment il s'est à 30 ans, donc, c'est pas pour expliquer. Allez, plus tard, à 60 ans, vous êtes vous bougeriez. Ah ouais, putain. Je reste à 30 ans. Ouais. Retenu. Ouais. Ah mais mon le transport routier, c'est pas là. Moi aussi je peux partir là parce que je suis reconnu. Ah peut-être parce que moi là, j'ai gagné les années. 57, je vais dire, allez. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On se retrouve pour le débrief de ce vide-grenier live. Bon, vous l'avez peut-être aperçu dans les images, j'ai fait un super loot. Moi, je suis vraiment très content de rentrer une console en boîte avec plein de jeux. Je vous expliquerai pourquoi juste après. On va commencer avec des premières trouvailles. Pour 5 €, j'ai trouvé un lot Lego pour ma fille. C'est du Lego Friends. Voilà, c'était super bien emballé par la dame. Elle n'avait plus les boîtes. Mais voilà, elle nous avait mis des sachets comme ça. Elle m'a dit que tout était complet. Bon, après, ça reste à voir. Hein. Les enfants, des fois, vous savez, quand ils jouent avec les Lego, c'est toutes petites briques. On peut facilement les perdre ou les accessoires. Mais bon, nous avons une voiture décapotable Lego Friends. Voilà, dans son sachet. Tout en pièces. Et on avait une grande maison. Comme ça, comme ceci, avec piscine. Voilà, toujours Lego Friends. Vous voyez, quand même
énormément de pièces, donc je pense que la maison quand même est assez grande à voir. Bon écoutez, ça c'est ma fille qui s'en dépatouillera. L'eau Lego Friends, et elle m'a donné une boîte de vrac, voilà. On a une petite boîte avec du Lego, alors mais sur cette boîte avec du Lego en vrac, voilà, avec la fameuse petite pince Lego, c'est pas mal, la petite plaque. Voilà, on a quelques petits personnages, des petits animaux. Je pense pas que ce soit Lego Friends, ça c'est peut-être Ninjago ou un truc comme ça, mais bon. Voilà, une petite boîte de vrac Lego, c'est pratique. Dédicace à mon poteau Squaloff. D'ailleurs, fan de Lego. Ensuite, alors là, je suis content, j'ai trouvé des figurines. Des figurines un peu vintage. Alors, j'ai trouvé une figurine DC Comics. C'est du Kenner 1993. Alors, je crois que c'est un ennemi de Batman. Batrat, ou je sais plus, je crois que c'est Batrat. Au début, je croyais que c'était du Gargoyles, mais pas du tout. Voilà, ça c'est du Kenner 93. Alors derrière on a un petit bouton comme ça. Et on peut actionner les ailes comme ça. Bon, je sais pas s'il marche. Si, voilà. On a la tête qui est articulée aussi. Comme s'il volait. Voilà. Ça c'est sympa franchement. Écoutez, j'ai payé ça 50 centimes. Hein. Donc ça fait des petites figurines sympas. Du Kenner. Là, écoutez, ça, je l'ai fait identifier sur un groupe Facebook. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ignorais complètement l'existence de cette figurine. Là, on est sur du Hasbro 1992. Et il s'agit d'un G.I. Joe Mega Monster. Je ne connaissais pas du tout. Alors, apparemment, il fallait insérer de la pâte à modeler. Donc, c'était vendu sous blister avec un petit pot de pâte à modeler. Je vous mets d'ailleurs l'image du blister. Et ensuite, apparemment, il fallait appuyer, je pense, si on appuie sur le... Alors, je pense que voilà. Alors, voilà, ben, vous voyez, encore, regardez. C'est super parce qu'on a encore des traces là. Vous voyez, on a encore des petites traces de pâte à modeler dans le corps. On mettait de la pâte à modeler là et on venait appuyer comme ça. Et par les deux trous, on avait de la pâte à modeler qui sortait du ventre. Et aussi, on pouvait mettre des petits morceaux de pâte à modeler dans sa main comme ça. Des petites boulettes de pâte à modeler. Et alors, je ne sais pas s'il fallait appuyer sur la tête ou je ne sais où en fait. Voilà, en fait un peu. Ouais, peut-être que si là ça se bloque, on mettait un morceau de pâte à modeler. Alors après, comment on fait pour actionner le mécanisme dans le dos? Non, alors je sais pas. Enfin bref, bon, voilà, on mettait le morceau de pâte à modeler. Après, vous voyez, il y a un système de ressort. Et le monstre envoyait une boulette de pâte à modeler comme ceci. G.I. Joe Mega Monster Hasbro 92. Hasbro 92. Donc dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez, si vous connaissez cette gamme de G.I. Joe. Franchement, jamais j'aurais cru que c'était du G.I. Joe, ça, franchement. G.I. Joe Mega Monster, j'ignorais complètement l'existence de ce jouet. Donc je suis vraiment très très content de l'avoir trouvé. Ça fait une petite pièce comme ça dans ma collection, G.I. Joe. Voilà, je pense que c'est pas très très commun, mais bon, voilà, je vous ai mis l'image. Si vous connaissez, surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. G.I. Joe Mega Monster. Et ensuite, un petit personnage qui ressemble à Lex Luthor. Alors, je pense que c'est un bootleg parce qu'on n'a aucun marquage. Mais bon, comme ces figurines, elles étaient tous dans un bac et la dame m'a annoncé 50 centimes la figurine. Je sais pas, je l'ai prise, elle me paraissait sympa, elle me paraissait un petit peu vintage. Alors voilà, certains sur les groupes Facebook m'ont dit qu'il ressemble à Lex Luthor. Mais vraiment, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Pour moi, c'est un bootleg. Hein. On n'a aucun marquage nulle part, ni sous les chaussures, ni sur les cuisses, ni au bas du dos, ni dans le dos. Voilà, ni sur les bras, voilà. Nulle part. Aucun marquage. Donc, mais bon, elle me paraissait un petit peu vintage quand je l'ai vu, cette figurine. Je me suis dit, elle est marrante, je vais la prendre pour 50 centimes. Donc, surtout dans l'espace commentaire, avis aux amateurs de jouets un petit peu vintage, un peu rétro. Surtout, dites-moi si vous le connaissez, ce personnage, si vous savez ce que c'est, ou si vous me confirmez bien que c'est un bootleg. Voilà. Ça serait pas mal. Si le poteau nostalgieux passe par là, s'il connaît cette figurine, surtout qu'il n'hésite pas à me le dire. Je serais curieux de savoir ce que c'est. Ensuite, sur un stand pour 3 € pièce, j'ai trouvé 2 jeux PS4. J'ai trouvé le Guilty Gear.
Voilà. Ça, c'est du jeu de baston 2D. Voilà, alors celui-là, il me semble que je l'ai dans la collection, mais c'est une version UK. Avec le, voilà. Alors franchement, la version UK, je vais la mettre aux échanges et je vais me l'upgrader pour le mettre, pour l'avoir en version française, ce Guilty Gear. J'aime bien, moi, la série des Guilty Gear. C'est des bons jeux de baston, ils sont pas évidents. Faut bien assimiler les coups, c'est vraiment sympa comme jeu. Et ensuite, je me suis pris le Dragon Ball Xenoverse que je n'avais pas. Voilà. Dragon Ball Xenoverse 15 sur PS4, Bandai Namco. Un petit DBZ dans la collection. En français. Ça, c'est vraiment très très sympa. Et puis, on va terminer avec le plus beau loot du vide-grenier pour moi. On va faire un peu de place. Je vais virer les Lego. Alors, vous l'avez vu sur les images, j'ai trouvé une poche avec une Xbox 360 remplie de jeux Kinect. Il y avait, mais je sais pas, je crois qu'il y en a une vingtaine de jeux Kinect. Alors, pourquoi j'ai pris cette Xbox là? Moi, j'avais déjà une Xbox, je crois que c'était un pack Forza, mais c'était vraiment un vieux pack, donc c'était les anciennes Xbox avec le disque dur au-dessus. Et cette Xbox d'ailleurs qui avait eu un ROD dessus. Le Ring of Death dessus. Voilà, donc du coup, j'avais renvoyé la Xbox au SAV, il m'en avait renvoyé une. Et là, je me prends une Xbox Slim. Mais pourquoi je l'ai pris cette Xbox Slim? Parce que c'était un pack Kinect. Alors bon, malheureusement, c'est la pack 4 Go. C'est la petite Xbox, celle qui n'a pas de disque dur. Il y a un emplacement où on peut rajouter le disque dur de 250 ou 320 Go. Là, il n'y a pas de disque dur. Mais par contre, on a la Kinect. Et la Kinect et la VR... Ce sont les deux expériences de jeu que je n'ai jamais encore faites. Voilà, j'avais pas de Kinect, ni sur One, ni sur 360, et j'ai toujours pas la VR pour la PS4. Et c'est vraiment deux expériences de jeu que j'aimerais tester. C'est pour ça, là, c'était l'occasion. Dans la poche, on avait plein de jeux, on avait la Xbox, franchement, très bon état général. J'avais un petit peu ouvert avec la dame le contenu. Elle en voulait 50 €, j'ai fait une petite négoce à 45, c'est passé. Et là, franchement, je vous dis, j'ai pas hésité à prendre ce lot à 45 €. Alors les jeux Kinect, franchement, j'ai regardé un petit peu sur internet, ça coûte pas grand chose. J'ai vu, je suis passé aussi dans mon cash entre temps. Les jeux Kinect, c'est entre 1,99 € et 4,99 €. Franchement, ça coûte rien du tout. Donc ceux qui veulent se faire plaisir avec la Kinect, c'est vraiment le moment. Je vous montre le pack. Hop. Bien lourd, hein. Voilà. Xbox 360 Kinect, modèle 4 Go. Voilà. Donc franchement, écoutez, il est vraiment complet de chez complet. J'ai bien vérifié. Je vous montre un petit peu le contenu. Alors je pense qu'il doit manquer des cales et des sachets. Voilà, parce qu'on a un tout petit peu en vrac. On a la manette qui est ici. Donc la manette, j'ai nettoyé, j'ai rajouté des petits protèges stick réhausseurs aussi. On a le Kinect Aventure. On a la Kinect qui est ici. Et nous avons la console qui est derrière, qui est dessous. Modèle Slim. Voilà. Donc écoutez, franchement, hein, pour 45 €, moi j'ai pas hésité à me faire plaisir et à me prendre ce pack Kinect Aventure. Maintenant, il reste toujours la surprise de savoir si la console fonctionne. Alors, malheureusement, quand je suis allé au vide-grenier, quand j'y vais un petit peu le matin comme ça, il y avait un petit peu d'humidité ce matin-là, et vous voyez, le dessus de la boîte était mouillé, et après ça m'a fait une belle auréole comme ça. Ça c'est un petit peu dommage. Vous voyez, on voit tout le long, ici, une sorte de coulure. Voilà, tout le dessus de la boîte était humide. Alors j'espère que la console n'a pas pris cher, hein, mais bon, normalement non. Mais voilà, donc un petit peu d'humidité sur la boîte. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais, j'ai séché avec ses cheveux, mais bon. C'était humide, c'était pas non plus imbibé d'eau, je vous rassure. Mais bon, mercredi, je vous fais le crash test console de cette Xbox 360, surtout avec la Kinect. Donc je brancherai la Kinect et je testerai tout ça en direct mercredi à 18 h. Vous pourrez retrouver mon crash test de cette console Xbox 360 modèle 4 Go Kinect. Voilà. Je vous montre le lot énorme de jeux qu'il y avait. Alors, on a du jeu en double. Voilà, allez savoir pourquoi. Pourquoi ils avaient plusieurs fois le même jeu, je sais pas. Mais bon, je crois qu'il y a un ou deux jeux en double. Nous avons le Michael Jackson The Experience, le jeu de danse, hein, Kinect.
Bon, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, hein, mais bon. Pour les enfants, ça sera super. Moi, ma fille elle va adorer ça. Kinect Hero, une aventure Disney Pixar. Donc, par contre, tout est complet en très bon état. Alors, je vous dis, tout est complet en très bon état. Le premier jeu que j'ouvre, il n'y a pas de notice. Et c'est le seul jeu où il n'y a pas la notice. Tous les autres sont avec notice. Voilà. Tous les autres jeux, que je ne dise pas de bêtises, hein, mais bon, il me semble que... Ouais. Ça, on a la notice, le Michael Jackson. Celui-là, il est sans notice. Hop, tous les autres, ouais, tous les autres sont avec notice. Alors, du coup, on avait le Kinect Sport saison 2. Et ça, je vous dis, ça, c'est vraiment des petits jeux qui sont à 1,99€, 4,99€. Je crois que les plus chers, ils doivent être à 8€. Mais ils ne coûtent pas énormément cher, tous ces jeux Kinect. On a l'entraînement cérébral et physique du docteur Kawashima. C'est Namco qui fait ça, c'est marrant. Voilà, et franchement, ils sont super bon état. Les DVD sont comme neufs. Hein. Vraiment, on n'a même pas une trace de doigt. J'ai tout vérifié quand je suis rentré à la maison. On a le Fighter Uncage, Ubisoft. Donc, je pense un jeu de combat de rue. Il me semble avoir vu des extraits. Nous avons le Kinect Sports. Alors attendez, ah oui d'accord, j'ai Sports et la Sports saison 2, d'accord, j'ai 2 sports. Donc ça c'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes jeux ceux-là, apparemment. Hop. Ensuite, nous avons 2 Kinect Star Wars. Voilà, alors pourquoi 2, je sais pas. Ils sont complets aussi, ouais. Nous avons 2 Kinect Star Wars. Alors pourquoi on a 2 CD? Ah oui, d'accord. Des fois, on a 2 CD parce qu'on a des démos dedans. Démo game. Voilà, donc 2 Kinect Star Wars. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le Kinect Joyride. Voilà, donc jeu de voiture. Je pense un peu what the fuck. Hein. Il faut contrôler notre voiture avec un Kinect. Alors je sais pas comment on fait. Alors oui, apparemment, les enfants sur la photo... ils imitent un petit peu comme s'ils avaient un volant dans les mains. Donc à tester, voir ce que ça vaut. Ah oui, je vous montrer pour la fin, on a 3 jeux sous blister aussi. Je sais pas pourquoi ils n'ont jamais été ouverts. Nous avons le Rise of Nightmare. Donc ça, j'ai hâte de le tester celui-là. C'est un petit jeu d'horreur. Peut-être qu'il est sympa, je sais pas. Je le connais pas du tout. Tout ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais joué à tous ces jeux. Donc vraiment, ça c'est Sega en plus qui fait ça. Ce sera vraiment l'occasion de tester tout ça. Nous avons les lapins crétins, partant en live. Nous avons YouStar The Movie, YouStar 2 The Movie. Alors là, franchement, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce jeu. Là, c'est vraiment une découverte. Qu'est-ce que c'est ça, YouStar? Jouer dans de vrais films, d'accord. Sélectionner, intervenir, jouer, marquer et partager. Bon, alors peut-être que notre avatar ou nous-mêmes sommes intégrés dans des extraits de films. Franchement, c'est ouais, je pense parce que Universal, Warner. Lionsgate, pas la Paramount, Sony. Donc bon, apparemment, ouais, je pense qu'on va peut-être intervenir dans des extraits de films à tester. Ça peut beaucoup amuser les enfants. Nous avons quoi? Nous avons Your Shape Fitness Evolved, Ubisoft. Donc un jeu de fitness, je suppose, de sport. Personnalise. Ah ben il est en anglais celui-là. Bon, je pense qu'après ça sera multilingue, vu que c'est un jeu PAL. Un petit jeu de fitness, Your Shape. Nous avons Motion Sports, devenez une légende du sport par Ubisoft. Voilà. Encore un jeu de sport. Un petit Dance Central. Voilà, Harmonix. Donc ça, je suppose que c'est du Just Dance Like. Et pour terminer, je vais vous montrer, on a 3 jeux sous blister. Nous avons le Fable The Journée. Donc un petit jeu Fable Kinect, ça peut être vraiment sympa à tester. Donc c'est tout neuf. Hein. Les gens n'y ont même pas joué.
Nous avons The Gunstringer. Alors, je sais pas, alors avec le Fruit Ninja Kinect aussi qui est inclus dedans. Donc, vous voyez, là, on a encore une étiquette de solde. Ça, c'était acheté sûrement pendant des soldes. C'est tout neuf sous blister, pareil. Voilà. Ça peut être sympa, ce petit jeu de western comme ça. À tester. Et pour terminer, nous avons le Kinect Disneyland Adventure. Voilà. Donc ça, je vais m'empresser de le déblister. Je pense que c'est un des premiers jeux que ma fille va tester. Ça peut être sympa. Mais je pense qu'on va tester d'abord en premier le Kinect Adventure. Je ferai le crash test mercredi. Je mettrai le Kinect Adventure qu'on a dans le pack Xbox. Je testerai ça. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.